Ce matin, j'ai voulu marcher le long de la plage, un des derniers endroits où nous allions. Hein. Je t'avais même pris en photo alors que tu regardais la mer. Hein. Ton esprit était très absent. Hein. Tu observais la mer, tu observais la mer. Et moi, je sentais qu'il y avait plus beaucoup de temps où je pouvais te regarder. Hein. Je le sentais et j'en souffrais terriblement, hein, terriblement. C'est pour moi ton absence. Alors je ne sais pas s'il y a un sens, si la vie a un sens, hein, autre que celui que nous voyons, hein, parce que tu sais, mon idée c'est que si on a un temps court à vivre, hein, bien souvent, bien moins qu'un siècle, eh bien c'est parce que si nous vivions longtemps, nous risquerions de comprendre ce qu'il y a derrière le décor, hein, parce qu'il y a le décor et derrière le décor, c'est un petit peu comme dans le film L'âge de cristal, hein. Les jeunes qui sont là, parce que vous savez que dans l'âge de cristal, on vit toujours jeune, mais on vit peu de temps, hein, on ne vit que jusqu'à 30 ans, après 30 ans il y a une fête, et nous sommes désintégrés, hein, et enfin les gens sont désintégrés, mais bien sûr on leur promet, comme dans la religion, ou dans beaucoup de religions, que vous allez revenir. Hein. Bien sûr, vous êtes désintégrés, mais il faut pas vous faire de bile pour ça. Vous allez revenir après, vous allez renaître. Hein. Alors, vous voyez que ça ressemble un peu à la religion, ou à des religions. Alors, ce matin, j'ai voulu aller marcher le long de la plage, hein. Et bien sûr, quand je marche là, sur cette plage, j'ai toujours le souvenir de quand nous marchions ensemble. Hein. Pour moi, la vie, je l'ai déjà dit 100 fois, mais il faudrait le dire 1000 fois, je pourrais le dire 1000 fois, que elle a perdu son sens, hein, le sens de ma vie. Johnny Hallyday chantait « Pour moi la vie va commencer ». Mais effectivement, pour moi, la vie avait commencé ce jour de juin ou juillet 1981, hein, où je t'avais connu. Hein. La vie avait commencé là, et elle a fini en 2023, en juin 2023, où tu es parti. Elle a fini un peu avant, parce que... mais enfin, il y avait toujours ta présence. Alors aujourd'hui, il y a plus de présence. Hein. Il y a plus de présence, il y a ton absence. Alors, si j'ai une prière à faire, hein, je fais toujours une prière, parce que j'ai jamais cessé de prier. Hein. Je remercie toujours le ciel de t'avoir mis sur ma route. Hein, de t'avoir mis sur ma route, c'est un miracle de t'avoir connu. Hein. Vous savez, je l'ai déjà dit souvent, je m'intéresse beaucoup au film Airfield. Et d'ailleurs, ce film m'avait plu à sa sortie, hein, enfin un peu de temps après sa sortie, je ne sais pas pourquoi, j'avais eu l'occasion de le voir, et il m'avait vraiment fasciné. S'il m'avait fasciné, c'est parce que
j'ai toujours été fasciné par la mort, hein, la mort, la mort, la mort. Mais non pas la mort, ma mort. Hein, c'est pas à ça que je pense, c'est pas à ça que je pensais. Ce que je pensais, c'était l'absence, l'absence, l'absence. Alors, dans le passé, il y avait eu le décès de mes parents, hein, qui m'avait beaucoup traumatisé, hein, la mort de mon père et puis de ma mère, quelques années plus tard, parce que mon père était décédé en 1988, et puis ma mère en 2002, hein, quelques années plus tard, donc ça m'avait complètement traumatisé, le décès de mes parents m'avait traumatisé, parce que j'imaginais pas qu'un jour on se séparerait, qu'un jour on ne serait plus ensemble. Et il y a un point commun encore que nous avions avec ma femme, hein, parce que on était vraiment faits l'un pour l'autre. Et encore une fois, si certains imbéciles tombent sur cette vidéo, je leur souhaite pas, voilà. S'ils tombent sur cette vidéo, eh bien, on était vraiment faits l'un pour l'autre, l'un pour l'autre, l'un pour l'autre, l'un pour l'autre. Je sais que la mort de tes parents, tu ne l'acceptais pas, moi non plus. Hein. La mort de ton frère, tu ne l'as pas acceptée. Hein. Et c'est normal que tu ne l'aies pas acceptée. Eh bien, ta mort, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas, je ne l'accepte pas. Hein. J'ai qu'une envie, mais alors qu'une envie, une seule d'envie. Il n'y en a pas 36, il n'y en a pas 3 ou 4, il n'y en a qu'une. C'est de te retrouver. Hein. C'est pour ça que j'accorde une grande importance au film Orphée, parce que le héros, le personnage, le poète, nommé Orphée, donc, sauf que dans le film, et moi, c'est pas du tout pareil. Hein. Dans le film, Orphée tombe amoureux de la mort. Moi aussi, je tombe amoureux de la mort. Mais il n'y a qu'une seule raison pour moi de tomber amoureux de la mort. C'est qu'elle pourra peut-être me mener là où tu es. Elle pourra me conduire près de toi, près de toi, près de toi. Je voulais te dire que je ne rencontre jamais, au grand jamais, une femme qui me plaise autant que toi. C'est impossible. C'est totalement impossible. C'est tout le temps à toi que je pense. Hein. Quand je vois une photo de toi, je pleure. Hein. Quand je vois un souvenir de toi, je pleure. Hein. Et je n'ai qu'une... Je ne peux pas mentir, Henriette, je ne peux pas te mentir. Alors, aide-moi si tu peux m'entendre, aide-moi. Mais j'attends pas une aide dans la vie. Hein. J'attends une aide pour pouvoir te rejoindre. Hein. J'ai l'impression que tu m'entends. Hein. J'ai l'impression que tu es de l'autre versant, hein. Un peu comme si on était sur une rive tous les deux. Hein. Il y a un versant, celui où tu es, hein, et il y a un autre versant, celui où je suis. Je voudrais te faire des signes, mais je n'arrive pas. Hein. Ma vie, elle a eu un sens quand je t'ai connu en 1981. Elle a eu un sens. Elle n'avait pas de sens. Aucun sens. C'est pour ça que sans doute que j'avais des difficultés à vivre. Hein. J'avais beaucoup de difficultés, beaucoup. Et quand ta vie s'est arrêtée, eh bien, toutes les difficultés sont revenues. Avec cette différence, cette nuance, cette importante nuance, c'est que je t'ai connu. Hein. Je t'ai connu, j'ai ton souvenir dans la tête. Hein. Alors je ne souhaite pas perdre la tête,
parce que ton souvenir, je le perdrai, mais je ne sais pas si je pourrais perdre ton souvenir. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. L'amour, c'est une dimension dans laquelle on est béni, on est béni des dieux, lorsque on a la chance d'être tombé amoureux. Hein? On a la chance d'être tombé amoureux. Alors, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de te retrouver. Comme je te le disais ce matin, j'ai marché le bord de l'eau où nous allions, le bord de la plage où nous allions, hein, sur la route qui suit la plage. Et il y avait des bancs où l'on aimait s'asseoir, où 10 fois tu t'assoyais. Hein, et donc, mais c'est terrible cette absence. Hein, c'est terrible, 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 terrible. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'espère qu'une chose, c'est que ça durera le moins possible. C'est que ça durera le moins possible. Bien sûr, comme chacun de nous, je n'aurais pas envie de tomber malade. Hein. Non, tout simplement un départ, un jour, un départ, s'en aller. Alors, de l'autre côté, est-ce que je pourrais te retrouver? Est-ce qu'il y a de l'autre côté? Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que oui, même avant de te connaître. C'est pour ça que le film Orphée m'avait plu. Pour moi, c'est difficile de penser qu'il n'y ait pas un après. Hein, un après. Hein. Alors, j'imagine pas l'après de façon scientifique, hein, un petit peu comme c'est fait dans le film Contact, hein, où pourtant il y a Julie Foster, qui est une actrice remarquable, que j'ai toujours particulièrement, et tous les deux nous avions ça aussi en commun, c'est que beaucoup de dans le domaine de l'art ou des arts, beaucoup de ce que tu aimais, j'aimais, ou de ce que j'aimais, tu aimais aussi. Hein. Je vais te prendre un exemple. Par exemple, tu aimais Claude François, tu aimais Hervé Villard, hein, et tu aimais Jean Marais. Hein. Il y a des gens que tu aimais et que j'aimais également. Hein. Ce n'était pas pour rien qu'on était fait pour aller ensemble, hein, Alors nous avions aussi un point commun qui est difficile de comprendre, c'est que nous partagions notre amour, tous les deux, cet amour inconditionnel de l'Europe. Toi des Espagnols, bien entendu, moi, des Espagnols, des Italiens, et c'était nos origines. Hein. Nous étions français, tu étais française, tu aimais la France, j'aimais la France, tu l'aimais même beaucoup. Hein. Mais nous avions en commun cet amour double qui veut que nous aimions nos aïeux, nous aimions nos ancêtres, hein. Nous aimions aller par exemple dans les églises, lorsque nous allions quelque part, s'il y avait une église à aller voir, rares étaient les fois où nous n'allions pas la voir. Hein. Par exemple, nous aimions aller à l'église Saint-Tirce, la petite chapelle Saint-Tirce, pas l'église, la petite chapelle Saint-Tirce. Près de Castellane, à 10 km de Castellane. Hein, et nous aimions y aller depuis peut-être 20 ans, que nous allions une sorte de, pas vraiment de pèlerinage, mais le dimanche ou le samedi, nous partions précisément pour voir cette chapelle. À l'époque, au début, nous pouvions rentrer dedans. Après,
sous prétexte de la restaurer, ils l'ont fermée pendant un certain temps, un certain temps trop long d'ailleurs. Et était-ce pour la restaurer ou était-ce pour couper ce lien qui unissait, qui réunissait certaines personnes avec cette chapelle. Une fois même, je me souviens que tu avais prié pour rencontrer le grand maître des Templiers. Tu avais prié parce que tu aimais prier, et moi aussi d'ailleurs. C'était encore un de nos points communs. Tu avais prié pour avoir la grâce, la satisfaction de le rencontrer. Et tu as eu pas, semble-t-il, ta prière, semble-t-il, été exaucée. C'est moi qui ai été pas courageux, comme je le suis souvent, et même toujours. Et quand nous sommes sortis de la chapelle Saint-Tirce, lorsque nous voulions aller sur la route qui mène à Castellane, bien, parce qu'il faut faire un petit parcours avec une sorte de route de montagne, mais très petit, le parcours. Après, nous atteignions la route qui conduit à Castellane, et là, sur l'angle, nous avions vu un personnage en treillis, qui ressemblait au grand maître des Templiers, un petit peu comme dans le film Les Visiteurs, lorsque ils ont traversé le temps et ils reviennent de l'époque, de leur époque, eh bien ils sont projetés dans le temps contemporain. Et les gens, ou le pauvre facteur qui les rencontre est traumatisé, mais parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Eh bien, moi, c'est l'effet que ça m'avait fait, de voir ce personnage en treillis. Je me suis dit, c'est pas possible. Une prière, et tu sors de la chapelle et tu tombes dessus. Je te demande pardon de ne pas m'être arrêté. Je te demanderai 1000 fois pardon sur des milliers de sujets. Si j'ai une prière à faire, moi, je t'en prie. Aide-moi à m'en aller, Ce monde, je connais la suite de ce monde. Je connais la bouleversante histoire de ce monde. Nous avions beaucoup d'idées politiques en commun. Tu avais tes idées, j'avais la mienne, mais une grosse partie était en commun. Toi, parce que tu étais d'origine, tu étais espagnol à la base. Moi, parce que j'étais français d'origine italienne, donc nous avions un ciment latin qui nous unissait. Pas simplement un ciment latin, mais un ciment religieux aussi. Bien que moi, il y avait une nuance. Toi, tu te posais pas spécialement des questions sur ta religion. Tu la soutenais et tu avais raison de le faire. Moi, comme toujours, je me pose des questions. J'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait avant la religion, avant que cette religion soit imposée sur une bonne partie de l'Europe. Elle a été imposée. Alors donc, je me posais la question, qui a eu intérêt à instaurer cette religion? Qui a eu intérêt? Mais je me posais aussi des questions sur le monde contemporain, qui le dirige. Et moi, j'avais une sorte de sixième sens qui me faisait voir derrière les apparences, parce qu'il y a les apparences, et les apparences, ce sont surtout des apparences tellement impensable que c'est presque impossible de pouvoir réaliser ce qui est en train de se passer. Alors nous en parlions, nous l'évoquons souvent, et nous étions entièrement d'accord. Alors Dieu t'a mis sur ma route
Après, à un moment donné, ce mois de juin 2023, il m'a enlevé, il t'a enlevé. Hein. Je ne m'en veux pas, comment en vouloir à l'Éternel. Hein. C'est pas possible. Hein. S'il l'a fait, c'est qu'il devait avoir de bonnes raisons de le faire. Mais moi, je n'ai que l'espoir, que l'espoir, que l'espoir, que l'espoir que ça dure pas, ton absence, et que je puisse partir moi aussi, que je puisse partir moi aussi, moi aussi, moi aussi. D'ailleurs, si je ne te retrouve pas, hein, si nous ne retrouvons pas, comme le pensait Victor Hugo, que les âmes qui s'aiment peuvent se retrouver dans l'autre versant, hein, je pense qu'il a raison d'écrire ça, je pense qu'il a raison. Et c'est même pour moi la pensée qui me fait tenir la route, hein, qui me fait tenir le coup. Hein. Alors je te le répète, ce matin, j'ai refait la balade que nous faisions, lorsque tu pouvais encore marcher. Hein. J'ai pas osé aller aux îles de Lérins parce que ça serait trop dur en ton absence. Hein. J'ai tellement ce souvenir fort où nous marchions ensemble dans la, on ne peut pas dire dans la forêt, mais sur l'île, nous marchions ensemble. Et si jamais je devais y retourner sans toi, pour moi ça serait insupportable. D'ailleurs pour moi c'est insupportable partout, 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 partout. Tout ce qui me tient debout, c'est tes photos dans ma tête, hein. C'est ton image dans ma tête, hein. C'est tout ce qui me tient debout, hein. Tout ce qui me tient debout, Sans toi, je le répète, sans toi le monde n'a pas de sens. Il n'avait aucun sens avant le mois, ce mois d'été 1981. Il n'avait aucun sens, hein. Tu le sais qu'il n'avait aucun sens, hein. Je te l'ai dit quand je t'ai connu, je te l'ai dit, hein. Et il a eu aucun, s'il a eu un sens en 2023, un horrible sens, pas un horrible sens, mais c'était vraiment dur, c'est celui de te retrouver, de te retrouver. Alors je sais que je peux paraître étrange, je peux même me paraître stupide, ça paraît anormal dans le monde contemporain d'aimer sa femme, hein, d'aimer sa femme plus que tout, hein, ça paraît anormal, oui, je sais, mais nous aimions tellement de choses ensemble, hein, nous entendions tellement, bien sûr, comme le disait, je ne sais pas dans quelle chanson, bien sûr nous eûmes des orages, hein, c'est vrai qu'il n'a pas eu d'orage dans sa vie, mais nous eûmes tellement de partage, c'est vrai, notre vie a été courte, 41 ans, une quarantaine d'années passées en commun, hein. Nous étions un couple, je me souviens plus comment on appelle ça, un couple qui fait tout ensemble, hein. Bien sûr, quand certains rigolos doivent écouter, s'ils tombent sur cette vidéo, je ne peux pas leur souhaiter beaucoup de choses, hein. C'est évident, hein. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas m'enlever l'amour que j'ai pour toi. Hein. Personne ne peut m'enlever l'amour que j'ai pour toi. L'amour, c'est un amour pour l'éternité. Hein. Quand je t'ai dit oui, d'abord, là où nous nous sommes connus, en Savoie, hein, et ensuite, lors de notre mariage, hein, en Espagne, vers les fêtes de Noël, hein, c'est de la divinité, ça, se marier vers les fêtes de Noël, hein, très proche des fêtes de Noël, hein, très proche, hein, nous nous sommes mariés. D'ailleurs, toutes ces dates, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je suis né, rappelle-toi-le, à la clinique de Madrid.
à la clinique de Madrid, à la clinique de Madrid. Et comme il n'y a pas de hasard, c'est normal que l'Éternel s'est dit, je vais mettre sur son chemin une Espagnole. Je vais le mettre, puisqu'il est né à la clinique de Madrid, il peut y avoir qu'une Espagnole qui pourra le comprendre. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé. Je t'en prie, aide-moi, aide-moi, aide-moi à m'en aller le plus vite possible. Hein. Laisse-moi encore peut-être un peu de temps, mais c'est pas que j'ai envie de rester encore du temps. Si je peux faire quelque chose pour notre enfant, hein, si je peux faire quelque chose pour lui, et aussi pour ce qui nous reste, hein, c'est-à-dire pour ce qui nous reste, je veux dire, à notre fils et à moi, hein, c'est-à-dire ma nièce, c'est-à-dire mon frère. Hein, et voilà, après le monde est fini pour nous. Mais je t'en prie, aide-moi, aide-moi, aide-moi à quitter ce monde qui devient de plus en plus absurde. En plus, c'est encore plus difficile lorsqu'on connaît le futur de ce monde. Hein, lorsqu'on a les yeux ouverts, hein, et qu'on voit, hein, c'est affreux. Hein, c'est affreux ce qu'il est en train de se tramer. Hein, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Mais ce qui est encore plus affreux pour toi comme pour moi, c'est notre séparation. Hein. Si tu m'aimes comme je t'aime, je suis sûr que de l'autre versant, tu dois m'entendre. Tu dois m'entendre, tu dois m'entendre. Hein. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu des moments particuliers. Des moments particuliers, des moments. Je sais que toi aussi t'en as eu, je sais que mon père aussi en a eu, et j'en ai eu plusieurs de ces moments particuliers, plusieurs. En tout cas, dans ces moments particuliers, ils m'ont toujours fait penser que ce que l'on voit, ce n'est qu'un décor, et que derrière le décor, il y a une autre réalité. Il y a une autre réalité, il y a même d'autres réalités derrière ce décor. J'ai toujours pensé aussi que si nous vivions si peu, c'est parce que si les humains vivaient trop, ils comprendraient. Hein, ils ouvriraient les yeux, ils comprendraient. Donc il vaut mieux qu'ils aient un laps de temps court, très court, très court. Ça leur paraît déjà beaucoup, mais c'est très court par rapport aux autres, à ceux qui certainement, il y en a d'autres qui vivent beaucoup plus longtemps. Ça leur permet de manipuler, hein, ça leur permet de tricher, hein, ça leur permet de nous mener comme du bétail. Voilà. En tout cas, je le répète, hein, il n'y a qu'une personne sur la terre que j'ai aimée, à part mes parents, bien entendu, et toi c'est pareil, à part tes parents, tu aimais tes parents plus que tout. Hein. Ton père, ta mère, tes frères, tu les aimais. Je t'ai toujours vu les aimer. Hein. Moi, ça a été plus difficile parce que c'était une famille recomposée. Hein. C'est-à-dire avec les difficultés des familles recomposées. Mais ça n'a fait rien. Moi, sur mon laps de temps à moi, c'était pas de la recomposition, c'était un père et une mère qui m'ont beaucoup aimé, hein, qui ont essayé de tout faire pour moi. Hein. Tous les deux. Et il y en a eu 3 quand tu es arrivé. Quand tu es arrivé, ma vie m'a commencé. Elle a commencé. Et elle s'est finie. Elle ne s'est pas totalement finie quand tu es parti, puisqu'il me reste ton souvenir. Et une sorte de volonté. Vous savez, une sorte de volonté. J'aime souvent certaines images au cinéma, des images en particulier. Là, l'image que j'ai, c'est une image de quelqu'un qui ne veut pas accepter, hein, et qui fera tout ce qui lui est permis de faire pour retrouver la personne qu'il a aimée, pour la retrouver.
pour la retrouver. C'est le seul sens à ma vie, bon sang. Le seul sens. Hein? Alors, essayez de me comprendre. Je t'ai toujours aimé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est dur ton absence. C'est insupportable ton absence. Insupportable. J'espère que je trouverai le chemin qui conduit vers toi. Je t'embrasse, je t'aime.